Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Alors je ne suis pas vraiment réveillé, on est le matin, j'ai pas encore pris mon café, donc c'est dur, ça doit se voir à ma tête. Aujourd'hui on va ouvrir des decks et des boosters de deux jeux plutôt adultes. On a Terminator, donc je ne connais absolument pas, enfin si je connais, j'avais vu le jeu à l'époque. Ils en parlaient dans Black Ops, juste... Ah quoique non, pas dans Black Ops celui-ci, je sais plus. Bref, c'est un jeu que j'avais toujours vu passer. Il me semble que les cartes sont pas très jolies. Je sais pas si le jeu c'était un grand jeu. En tout cas, je connais quelqu'un qui jouait à Alien versus Predator, qui utilise la même méca que Terminator, qui est une mécanique asymétrique. Et a priori, AVP était plutôt sympa. Donc je ne sais pas. On verra bien. Donc j'ai du Terminator, j'ai des boosters, j'ai les deux decks Skynet versus Resistance. J'ai du Judge Dredd. Alors ça, c'est sûr et certain, ils en parlaient dans Black Ops. Et Guillaume Bessis, qui était un grand amateur de Netrunner, encensait ce jeu-là. Donc je pense que c'est un très bon jeu, mais j'ai jamais joué. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera ces deux jeux-là. Allez, c'est parti. On va mettre la petite caméra et on va commencer par Judge Dredd. Alors, bon, je suis pas ultra fan de l'univers que je ne connais quasiment pas en fait, pour ainsi dire. Mais je crois que les élus étaient pas mal. Bon, après, c'est pas mon style, hein, mais bon. Alors, en tout cas, je suis ultra curieux au niveau de comment ça se joue. Bon, alors, comme d'hab, la petite règle qui sort de nulle part, des années 90, écrit en tout petit. Le dos des cartes. Ouais, ok. Et voici les cartes, alors on va les prendre dans l'ordre. Judge Hershey, Street Mega City 1. Il y a un coup en haut, alors à coup sûr ça doit être pour jouer la carte. Bon en fait non, j'en sais rien, on va arrêter de deviner ce que ça pourrait être. Bon enfin à mon avis ça c'est le coup, ça je ne sais pas. Ça c'est peut-être le commandement, j'en sais rien. Ah non, elles ont toute une valeur de commandement. Bon c'est pas mal graphiquement. Ça fait pas aussi vieillot que certains jeux de l'époque. Bon, après, on arrive déjà en 99 là sur ce jeu-là. Donc, on avait déjà passé la première vague, la première époque de folie des CCG, qui est 94-97, on va dire. Donc là, on arrivait déjà dans la seconde vague de tous les jeux, ce que j'appelais à l'époque les jeux modernes. À cette époque-là, c'était 7-6, c'était tout ça qui arrivait. La fin de Star Wars, le début de Lord of the Ring, ouais, c'était vraiment la deuxième vague. Bah, en tout cas, franchement, c'est pas moche. Au niveau des illus, je regarde vite fait. Ken Meyer, il est connu. Ah, Karl Critchlow, il est connu aussi. Je sais plus pourquoi, mais il est connu. Jeff Miracola, connu évidemment. Évidemment, quoi. Non, franchement, c'est pas moche du tout. Alors, c'est un univers qui est hyper profond, thématisé. Enfin voilà, après, on rentre dedans ou on rentre pas dedans. Moi, comme je vous le disais, c'est pas forcément mon univers. Mais au moins, il y a une homogénéité, il y a une ambiance qui se dégage des cartes. Ça a l'air plutôt cool. Alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est des persos. Ça peut être psy, télépathe, street. On a une ville, donc je suppose qu'il y aura des lieux et qu'il y aura peut-être des bonus associés. Là, on a des équipements qui peuvent être visiblement des armes ou pas des armes. Et donc ça, c'est du gun. Activate this judge and select one supporting perp in your crime. West that perp. This judge cannot use another weapon this round. Ok. Ouais, bon. Bon, de toute façon, on doit buter quelqu'un, à mon avis, avec un flingue. Emergency Med Pack. Discard if this judge was wounded this turn to prep. Ah non, prep, c'est... d'accord. Bon, là, on soigne quelqu'un, en gros. Oh, je la connais, cette illu. Elle était connue. Ah bah, c'est Paolo Parent, en plus. Bah oui, évidemment. Évidemment que c'est connu. Franchement, c'est super joli. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Et puis...
le template, enfin la manière dont c'est écrit, dont c'est cadré, ça fait pas fouillis. On est dans un terrain connu qui nous... Voilà, ça perturbe pas trop. Ouah, c'est quoi ça? Blockwar, Public Order, c'est magnifique. Ouah, c'est quoi ces valeurs-là? Il m'intrigue beaucoup ce jeu. 30, lose one prestige to discard, one backup resource in play. 20, waste all unassigned public order crimes with no attached cards. Ok, je pense qu'on doit stacker des compteurs quelque part, ou c'est peut-être ses points de vie et... Enfin, je sais pas, mais ça m'intrigue beaucoup ces valeurs. Murder, homicide. Ah, ou alors c'est peut-être des missions avec un niveau de difficulté. Et suivant le niveau de difficulté, bleu, moyen ou rouge, c'est hyper vénère à réaliser, vous avez un effet différent. C'est peut-être ça. On va dire que c'est ça. Je le sens bien comme étant une difficulté à votre mission. Droid Napping. Franchement, je crois que je vais kiffer ce jeu-là. Ron Spencer, ah bah alors là, c'était grillé à 20 000 lieues que c'était lui. Gun Running. Illegal Boeing. Ok. C'est vraiment très 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 beau. Franchement. Ça, c'est Paolo Parent, c'est sûr. Celle-là aussi, elle était connue, cette illu. Ensuite, on passe vraisemblablement à un nouveau type de carte. Non, j'allais dire c'est peut-être ça les lieux. Parce qu'il y a écrit Indoor, donc c'est peut-être un lieu, mais je ne sais pas. Là, on a des persos, mais qui sont pas des... j'allais dire des juges. Je sais pas si c'est des juges. Si, c'est des juges. Bah oui, c'est que des juges, ça. Donc là, on a des persos, mais genre des civils, quoi, qu'on va poser dans la ville. Paolo Parent aussi. Ah non, même pas, ça lui ressemblait. Le joueur qui investit doit battre le jet de dés de 4 ou plus pour defeat cette carte-là. Il y a 2 valeurs. Ouais, ok. Je ne sais pas. C'est vraiment très très joli. Matt Wilson, il est connu. Bah écoutez, ouais, c'est beau, hein. Franchement, je sais pas si vous connaissiez ce jeu-là, si vous savez y jouer. S'il y a des experts parmi nous, bah, n'hésitez pas à résumer le jeu au niveau de ses points positifs, ce qu'il a apporté d'original par rapport à d'autres jeux. Hormis, voilà, je crois que c'est un des seuls jeux de cartes Judge Dredd, donc évidemment l'univers, c'est Judge Dredd. Mais hormis ça, moi c'est plus la mécanique qui m'intéresse. J'aime bien les jeux qui apportent du plus, les jeux originaux. En tout cas, ça donne vraiment envie. Ah, et ça, on a un dernier type de carte avec les banderoles rouges et blanches. Briefing, assignement, c'est peut-être les missions des juges, ça. If the duty judge fails to assign all crimes this round, they lose one additional. Je ne sais pas. Parce qu'en même temps, si j'ai dit que les missions, c'était les autres trucs... En même temps, il y a les mêmes icônes en haut, donc c'est vraiment des cartes qui interagissent avec les juges. Bah en fait, non. Cette icône-là, on le retrouve sur toutes les cartes, j'ai rien dit. Je ne sais pas, on verra bien. Going it alone. Gain one team demerit. Activate all the judges in your team except your team leader and discard your entire hand. Et on gagne 3 prestiges. Oh, peut-être que le but du jeu est de gagner du prestige. Je ne sais pas. Bon, il va falloir lire les règles, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ok, et ben, une découverte graphique plutôt intrigante, et franchement qui n'est pas du tout repoussante. Les cartes vraiment belles. Le template, bon, on voit que c'est un jeu qui date, mais franchement, ça fait pas aussi vieux que certains jeux parfois. Non, non, je suis vraiment... ouais. Le premier test, il est réussi. Hop. Bon, alors j'aurais dû commencer par Terminator, en fait, parce que vous allez voir, je pense que là, ça va pas du tout être la même. Alors, il y a
deux starters. Skynet versus Résistance. Ce sont des decks préconstruits de 50 cartes. On a un petit booster bonus à l'intérieur. Bah écoutez, c'est super, comme ça on pourra ouvrir les boosters bonus. Et puis j'ai reçu des boosters aussi. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh là 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 là, que c'est beau, ça donne envie d'ouvrir. C'est des petits boosters à 9 cartes. Je connais pas la répart, mais ça doit être 5, 3, 1 ou 6, 2, 1. Un truc comme ça. Comme une Unco rare. Hop, à la limite on s'en fiche. Alors attendez, je vais prendre mes dents. Hop, voilà. On a a priori tout le nécessaire pour jouer dans le starter, parce que il faut des tokens, il faut plusieurs choses. Ah, l'ouverture sur le côté. Ça me rappelle, je sais plus quel jeu, c'était la mode les ouvertures sur le côté. Ah ouais, il y a plein de trucs. Oh là là. Ok, alors on a des tokens. Déjà les tokens, ils sont horribles. Alpha, Bravo, X-Ray, Zulu. Et là on a des croix, ok, bon là on a le deck, ok. Résistance Briefing. Pour un démarrage rapide, lisez juste ce petit briefing et commencez votre première partie. Ah bah dis donc, déjà ça fait plaisir. C'était un jeu avec un tuto comme on fait maintenant. Ah bah ça c'est plutôt encourageant. Plutôt très encourageant, il y a juste à lire ça. Et on se réfère ensuite aux vraies règles quand on a des questions particulières qui émergent. Et un tapis de jeu au dos, bah écoutez, c'est super cool. Locator deck, donc on a un deck de lieu, on a son deck dans lequel on va piocher, enfin son deck normal. Hein. On a la discard, on a son personnage de démarrage, on a le lieu de démarrage, les nouveaux lieux. Ah, et on va mettre des lieux à gauche et à droite, comme les serveurs à Netrunner. Ouais, ok. Bon, après, j'adore Terminator. Bon, comme je pense un petit peu beaucoup d'entre vous, beaucoup de monde de notre génération. Donc, même si le jeu était vraiment mauvais, bah voilà, c'est quand même cool Terminator. Il y a très peu de jeux Terminator. En jeu de cartes, je crois que c'est le seul ou un des seuls. Après, en jeu de plateau, il y en a eu 2 là récemment. Bon, après, voilà, je pense qu'il y en a plein d'autres que je connais pas, mais... Bon, alors la vraie règle, elle a au moins le mérite d'être en plus grand format. Ah, on est arrivé aux années 2000 hein, quand même. C'est déjà un peu moins repoussant que les règles à l'ancienne. Mais bon, ça reste quand même des règles à l'ancienne. On a un petit dé à 6 faces, ok, pour la résolution des combats, je pense. Et on va... Waouh, le dos des cartes. Ok. Comment ça s'ouvre? Je sais pas si vous entendez le petit bruit du film. Généralement, c'est le truc super chiant en vidéo. Je prendrai un micro ASMR un jour, juste pour vous faire taper du bruit de booster aux oreilles. Ça peut être rigolo. Ou pas. Ok. Bon, alors effectivement, le template, c'est pas ça. La carte est un peu fine, mais une bonne texture, elle est bien lisse, un peu comme les 7C. Une rigidité sympa. Franchement, c'est pas... Ça va, c'est cool. Le template, j'en sais rien. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. C'est pas ultra beau, mais en même temps, c'est pas ultra moche. On a vu pire. Et puis, c'est surtout que Terminator, c'est pas rigolo du tout. Le futur ultra sombre de malade qu'on veut absolument éviter. Et j'aime bien les jeux qui font corps en fait, enfin voilà, où tout est en symbiose, l'univers, la méca, le template, les illus et tout, le Netrunner V1, hein, c'est un exemple vraiment flagrant. Et je trouve que Terminator, du coup, rien qu'à voir comme ça au premier abord, bah ouais, ça plonge dans l'ambiance et on est dedans. Alors, c'est un humain qui appartient à la résistance, c'est normal, c'est le deck résistance. C'est un brave marksman vétéran, persona, il fait une touche à +1, rotate Riz, donc Riz c'est lui, to move one of your characters at this location into... Ok, donc en fait, on engage Riz et on déplace un autre perso. Il va y avoir du déplacement de perso, ok.
Généralement, je suis pas fan des jeux géographiques qui émulent des figurines avec des cartes, mais faut voir comment c'est fait en fait. Faut voir. Bon, de toute façon, on va pas tout lire, hein, mais ça, j'aimerais bien en faire une partie avec vous. Enfin, avec vous. Je me comprends. Targeting System Failure. Target Skynet Character gagne -2 to hit. Ok. Distraction. Bon, alors après, voilà, c'est les images du film. On n'aime pas. Il y a des cartes en x2. Anticipation. Exertion qui fait +1 dégâts. J'ai l'impression que les cartes n'ont pas de coût. Ok. Human Intuition. Bon, de toute façon, non, il n'y a pas de coût. Hein. Il doit y avoir des restrictions quand même. Mais... Glass Shards, donc des éclats de vitre. Coat of Guard, x3, bah dis donc. Ça m'a l'air d'être plutôt un vrai starter pour jouer. J'ai vraiment hâte. Et puis si c'est vraiment cool... Oh là là que c'est moche. Enfin, que c'est moche. Ça fait peur, quoi. Donc ouais, si les starters sont cool, sont engageants, bah, je rajouterai un petit booster de temps en temps. Ça fait tellement des années que je voulais jouer à ce jeu. C'est quoi ça? C'est des personnages aussi, visiblement. Ah ouais, on doit avoir ici nos personnages principaux de départ. Les mecs qui sont envoyés en mission, je pense. Et là, c'est tous les mecs random qu'on va poser en jeu. Bon, les mecs qu'on n'a jamais vus dans le film. Enfin, si, on les a vus forcément, mais on les a vus 2 secondes. Police Officer. Vous vous souvenez de cet officier de police? Eh bien, moi, pas du tout. Bah, en fait, peut-être que je suis dans ma phase très vieux jeu, dégueulasse graphiquement, et peut-être que je deviens hyper indulgent et que je m'habitue. Mais en fait, je trouve pas ça si horrible que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Sarah Connor, persona single. Ah d'accord, la meuf ne fait rien du tout. Ah bah si, je suis bête. 3 SP, ça doit être le speed, 2 c'est power, et 5 c'est IMP. Je ne sais pas ce que ça peut être que l'IMP. Là, on a visiblement des équipements. On a des balles, on a des flingues, un Remington 870, 357 Magnum. Et là, on a les lieux. La maison, c'est la maison de Sarah Connor, ça. Je sais plus, en fait. Je ne sais plus. Ouais, tout ça, c'est des lieux. Ok, on va se déplacer de lieu en lieu et tout. Bah, franchement, non, c'est pas si moche, hein, en fait. Tech Noir, Police Station, Pawn Shop. Ok, on a un autre perso vert. Ok, bah écoutez, on verra bien. Ouais, je trouve ça intriguant. On va s'ouvrir le deuxième deck. Alors, je vais prendre mes dents. Hein. Hop, avec du plastique qui me reste sur la langue. Hop, voilà. Hop. Vous ne l'avez pas vu, c'était en hors-champ, mais Rémi est venu m'amener un petit café. Donc j'ai du café, merci Rémi. Ça fait du bien. Alors, on va s'ouvrir maintenant Skynet. J'allais dire ce qui va être le plus intéressant. Bon, en fait, ouais, je sais pas. C'est bien de jouer les méchants aussi. On a exactement le même contenu, évidemment, un guide rapide, une règle, des tokens, un dé. Ok. Ah oui, alors, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui joue à Alien versus Predator, bah c'est Juzam, hein. Coucou Juzam si tu me regardes, m'a dit qu'effectivement, l'un des défauts du jeu, c'était que ça se résolvait au dé, les combats. Donc voilà, c'est déjà un jeu de cartes, on rajoute des dés derrière, ça peut ne pas plaire. Après, il faut voir si on peut moduler le résultat des dés, quelles sont les influences possibles, voilà. Et ben voilà, on va jouer le Terminator, l'Infiltrator. Bon, c'est plutôt joli, hein. 4 en visiblement speed, hein. Je pense que c'est le speed. Allez, on va lever le voile tout de suite. Oui, c'est le speed. Ensuite, c'est le power. Ah, et ensuite, c'est l'infiltration, c'est INF, c'est pas un P.
Attendez, je sais pas lire ou quoi là. Elle était où, Sarah Connor là. Sarah Connor. Bah non, c'est un P là. C'est quoi ce bordel? Ah oui, alors suivant peut-être. Ah mais non, le robot est envoyé, donc il essaye de passer inaperçu. Il a peut-être une autre caractéristique que... Bah oui, voilà, c'est ça. Les humains, là, dans l'autre deck, c'est de l'importance. Bon, ça se trouve, ça fonctionne pareil, mais... Ok. Bah oui, l'infiltration, évidemment. Enfin, en même temps, de l'infiltration, quand il y a un robot qui dégomme des mecs dans une grande surface avec un gros flingue, on reste pas infiltré bien longtemps. Ça a l'air d'être des cartes événements, comme tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était dégueulasse, cette scène. Je crois que j'ai vu Terminator 1 en 89. J'avais 7 ans. Je comprends même pas que mes parents m'aient laissé regarder ça, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Déjà, le 2 était pas vraiment... Bah, après, le 2, c'était en 92, donc j'avais déjà 10 ans, c'était un peu mieux. Mais déjà, le 2, c'était pas non plus la folie pour les gamins. Mais alors, le 1, c'est juste atroce, quoi. Le 1, il est vraiment sombre. Je préfère le 2, quand même. Mais bon, le 1, c'est quand même ultra emblématique, quoi. Ok. En plus, moi, j'adore les voyages temporels. J'adorais les robots quand j'étais gamin. Enfin, voilà. C'est sûr que ça match. Bon, voilà, on passe les cartes rapidement parce que voilà. Hein. Phonebook, quand elle cherche les adresses de je sais plus qui, là. Des humains qui ont de l'importance. Ok, donc en fait, il n'y a que le Terminator qui a une valeur d'infiltration. Ouais, il y a un Street Punk. Des cartes en x3. Franchement, ça m'a l'air d'être bien construit. C'est un vrai starter, quoi. Parce qu'à l'époque, on était déjà, voilà, comme je le disais, hein, dans la deuxième vague des jeux. Hein. Mais les premières années, les starters, c'était du full aléatoire, comme si vous preniez des boosters, sauf que la quantité était plus grosse. Donc, suivant le jeu où vous jouiez, Magic, c'était juste injouable avec un starter, quoi. Mais après, c'est venu, les pseudos préconstruits ou des vrais starters jouables, quoi. On a des lieux, ok, de nouveau, la maison, machin, bon, on a à peu près les mêmes... Ah non, on n'a pas les mêmes lieux. Appartement complexe, Main Street. Ouais, j'ai trop envie d'y jouer, en fait. Up Close Combat. J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui sont peut-être aléatoires à la fin des starters. Je ne sais pas. Futur, Skynet Item. On n'avait pas vu ça dans le film. C'est quoi ce bordel? Je sais pas si... Ah si, ça on a dû voir, mais ça... Moi ça me rappelle rien du tout. En plus c'est de la synthèse, ça. Non, non, c'est un truc rajouté, ça. Reconstructive, nanite. Ça requiert un Terminator. On retire cet objet de la partie pour retirer jusqu'à 2 dégâts de ce caractère. Ok. Desperation, on mélange votre main dans votre deck et on jette un dé. Si on fait 1 ou 3, on pioche une carte. 4 ou 6, on pioche jusqu'à votre taille de main maximale. Ah ouais d'accord, c'est tout ou rien quoi. Ah, ça peut être sympa de moduler les effets de cartes par un jet de dés. Ok, sympathique. Bah écoutez, on verra bien. Là aussi, je suis intrigué. Bon, évidemment, beaucoup plus impatient que Judge Dredd parce que Terminator, c'est un univers que je kiffe vraiment. Allez, ouverture de booster Terminator, le truc improbable. Je sais pas ce qui m'arrive là depuis un mois. Je suis en mode... je suis déjà nostalgique de nature. Mais là, je sais pas. J'ouvre plein de vieux trucs, c'est cool. Je prends une petite goulée de café. Hop là. On a 2 cartes inversées. Serait-ce les rares? On ne sait pas. Ouais, et puis en plus, si le jeu me plaît, je vais partir en mode frénésie collect. Hein, c'est pas bon du tout. Hein. Non, 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 je me prendrai un deck de chaque et c'est réglé. Ok, ça je crois qu'on a vu dans les decks. Ça commence bien. Achetez pas de booster. Ouah, le M45. Ah oui, non, c'est une... je croyais que c'était un gun, mais pas du tout, c'est une lampe torche. Ah non, c'est une longue vue. Je
Je suis abruti, moi. C'est un truc thermique, là, une longue vue thermique. Ok. Je suis vraiment abruti, moi, des fois. Ah, on a des valeurs sur les cartes avec une visée. C'est peut-être ça qui sert à améliorer notre jet de dés. On vise, du coup, on rajoute de la valeur à notre jet de dés foireux. Et je pense qu'on doit surpasser une difficulté pour toucher. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Ok, bon bah écoutez, je sais pas ce qu'est la rare, je sais pas si c'est fort, pas fort, j'en sais rien, donc c'était histoire d'ouvrir un petit booster. Hop, on va garder les 2 boosters ouverts comme ça. Hop là. Oula, il est très dur à ouvrir celui-là. Vous connaissez l'adage, hein. Booster récalcitrant, booster gagnant. Mais comme on ne sait pas ce qui est gagnant dans le jeu. Hop. Wow, elle est vénère, elle. Putain, ça y est, c'est ça qu'il fallait qu'on ait, on l'a eu. Je suis sûr que c'est une carte vénère. Eh, mais c'est un autre Terminator, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, c'est le T803. Ok, ils ont pris des gens dans la boîte de nuit du film, ils ont colorié les yeux en rouge pour dire « Eh, regardez, il y a un autre Terminator, en fait. » Infiltration 3. Ok, on a un Terminator, un autre. On a un autre Terminator, le T804. Sympa. Waouh, c'est quoi ça? Future Skynet. On a un nouveau Iridium Power Cell. On a une nouvelle batterie en Iridium. Oh, je suis sûr que c'est ça la rare. Là. Ça ou ça. Ah, j'étais complètement décalé de l'image, désolé. Ok, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, c'est vachement intriguant. Les 2 jeux m'ont bien plu. Judge Dredd parce que c'est plutôt très joli. Puis voilà, à l'époque, je sais que les gens aimaient bien la mécanique. Après l'univers, honnêtement, je m'en fiche. Mais je suis très très curieux. Et mécaniquement, je suis moins curieux de Terminator, vous voyez. Je pense que ça a l'air un peu plus classique. Mais voilà, l'univers fait que j'ai envie de jouer. Si vous voulez vous faire plaisir et me soutenir, vous pouvez retrouver du Terminator à la vente sur le site. Hein. J'ai créé dans la rubrique jeux de cartes une rubrique vieillerie avec plein de vieux jeux de cartes à collectionner qui n'existent plus. J'essaye de prendre des très vieux jeux qui sont morts depuis plus de 10 ans. En dessous de 10 ans, pour moi, ça reste trop récent. Voilà, puis les jeux de cette époque, c'est tellement emblématique. Là, il y a quelques jeux, il n'y en a pas encore beaucoup, mais voilà, vous inquiétez pas, ça devrait arriver. J'essaie de faire des prix très corrects, enfin vous verrez, j'ai fait un pack avec les 2 decks, des boosters, un truc plutôt cool si vous voulez jouer sans trop vous ruiner. Allez, sur ce, je vous laisse, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo, et vive les vieux CCG. Salut, salut!